Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été, vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de août comme c'est prévu. Donc durant cette vidéo, mes amis, je vous invite tout simplement à déjà avoir ensemble d'une manière générale l'ambiance, les tendances pour le mois, pour vous. Et je vous propose dans une autre série, donc là les vidéos pour l'aspect sentimental et relationnel pour tous les signes du zodiaque. Comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, tout simplement, durant cette guidance, et de laisser le reste à côté, et d'aller voir aussi également les vidéos pour votre ascendant, pour votre lune aussi, pour pouvoir compléter, parce que des fois, le signe ascendant ou le signe lunaire résonne davantage, résonne plus que le signe solaire. Certains mois, et ben c'est comme ça, d'accord? Alors aujourd'hui, mes amis, c'est le tour de nos amis les scorpions. Donc les scorpions, on va voir ici avec un petit tableau avec le normand, vos énergies. Puis après, on va faire un tirage tarot. Et entre-temps, on va découvrir ensemble les messages des oracles pour vous. Et pour les personnes qui désirent me contacter pour des guidances privées, vous avez mon site internet en barre d'informations. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on va commencer le tirage pour vous, mes scorpions. On va voir ici ce qui va sortir pour vous pour le mois d'été. Alors, j'ai une carte qui est retournée. Et ben voilà. Alors ici, au centre, on a la carte des nuages. Donc là, ce sont les doutes, la confusion. Peut-être aussi le fait de se mettre en question par rapport à une situation. Alors là, on peut parler du coup des tracas, mais qui se sont passagers, d'accord? Mais peut-être ici, il va y avoir un besoin de clarifier quelque chose, de clarifier une situation. C'est peut-être finalement, vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre avenir, d'une manière générale. Donc, il y a quelque chose qui manque tout à fait de clarté, qui nécessite, voilà, peut-être plus davantage peut-être d'efforts, etc. pour retrouver peut-être la solution. Alors ici, on a aussi le monde, donc là, on va parler plutôt de freins, d'accord, d'énergies un petit peu qui sont freinées. Peut-être vous attendiez une évolution en particulier dans un domaine, dans une situation, dans une relation, peu importe, comme je vous ai dit. Donc là, on va voir les énergies d'une manière générale et c'est à vous vraiment de les transposer selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va demander peut-être beaucoup plus de temps que prévu. C'est peut-être, je ne sais pas si vous avez des projets ou un déménagement, quelque chose comme ça. Donc là, il y a peut-être des retards à prévoir, mais on voit que c'est pour le positif. D'accord? Donc pour moi, cette phase de retard, de blocage, etc., ça ne va pas trop rester, ou ça ne va pas en tout cas vous perturber si vous voulez plus qu'il le faut. Donc là, vraiment, ne vous inquiétez pas parce qu'on a le soleil. Donc pour moi ici, voilà, on peut me parler d'un rattrapage par rapport à un retard du coup. Quelque chose qui va être clarifié finalement après avoir été, si vous voulez, peut-être bloqué, d'accord? Alors là, on a le stress, l'anxiété également, donc peut-être... moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se fait beaucoup d'inquiétudes, qui se fait vraiment beaucoup peut-être d'idées ou qui est trop dans le mental par rapport à une situation qui peut toucher du coup le foyer, la famille, peut-être ici, voilà, on a, alors oui, ça peut parler du coup des dépenses pour peut-être fixer quelque chose dans le foyer. Alors là, ça peut me parler du coup d'un problème de gaz. D'accord, donc des canalisations de gaz, etc. Voilà, quelque chose comme ça, ou des filtres, voilà. Il y a quelque chose de ce genre-là ici à voir peut-être dans certaines maisons. Alors ici, elles se sont retournées du coup. Alors j'ai la dame. Alors ici, j'ai une femme. Donc cette femme-là, alors soit vous directement, soit tout simplement quelqu'un de votre environnement. Alors on me dit que cette dame-là, elle est stressée. D'accord, elle est stressée, elle est anxieuse. Alors peut-être aussi, c'est tout simplement une invitation à prendre un petit peu plus soin de vous du coup. De demander de l'aide si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci là-dedans. On me dit qu'il va y avoir des tracas ou des soucis, mais qui se sont passagers. Et c'est peut-être ici grâce à quelqu'un de votre famille que vous allez parvenir à laisser tout ça derrière vous. D'accord? D'ailleurs, ici, si on est plutôt sur un problème d'énergie, force vitale, santé, donc là, on a un rétablissement, on a un très, très, très beau rétablissement ici. Voilà, le fait de revenir vraiment vers une bonne santé, en tout cas. Ouais, effectivement. Waouh. Ben,
Alors ici, je ne vais pas les prendre parce que ça fait beaucoup, mais on a ici une situation dans laquelle on a été peut-être dans un conflit, hein, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelqu'un. On voit que ça change et ça tend vers une sérénité. Donc effectivement, on tend vers un mieux-être, hein, ça c'est clair ici. Alors peut-être il y avait des choses qui ont pu perturber. Alors là, voilà, on a un voyage qui a peut-être retardé, qui a été reporté, qui a été bloqué. Hein, peut-être c'est quelque chose que vous attendiez déjà depuis un moment. Peut-être un voyage entre amis, entre familles, ou en couple d'ailleurs, pourquoi pas. D'accord? Alors peut-être ici des démarches aussi concernant un visa, concernant des papiers, peut-être un renouvellement de passeport pour certains, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Peut-être aussi il y a des coûts, il y a des dépenses qui sont plus que prévues en fait. Et c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu ici. Mais on voit que, bon, tout ça, ça va se résoudre. Vous allez laisser derrière vous. Et je pense que si jamais vous allez partir en voyage, on le voit ici, je pense que ça va vous faire énormément plaisir. Hein. Ça va vous permettre vraiment complètement d'oublier tout ça finalement. Pour d'autres là ici, donc on parle vraiment d'un déplacement vers un endroit là où il y a de la verdure, là où il fait beau, il fait chaud d'ailleurs. Pour d'autres ici, il y a la possibilité peut-être d'un déménagement. D'accord, d'un déménagement, à moins que vraiment, hein, on peut parler peut-être le fait de considérer, parce que je ne vois pas que ça va être fait sur ce mois-ci, mais plutôt on va commencer à considérer la possibilité, peut-être pour certains, de s'investir dans une maison, dans un local ou dans un immobilier. Mais je vois qu'il y a la possibilité en tout cas de location. Et c'est peut-être pour certains, vous allez considérer, alors là je dis bien pour certains parce que ce n'est pas pour tout le monde, peut-être d'aller vivre peut-être dans une autre région ou peut-être plutôt vers le sud, vous voyez, là où il fait beau. À moins que ça sera complètement vers l'étranger. Mais là, on parle vraiment d'un voyage de bien-être, d'un voyage d'agrément, d'un voyage vraiment, voilà, en vacances avec les familles. On va tout simplement changer un petit peu d'air et c'est bien mérité. C'est ce que je vois. Parce que là, ici, il y avait une période vraiment de stress et d'anxiété. Là où vraiment, voilà. Là où vraiment il a fallu quand même faire quelque chose, hein, d'accord? Alors avec le normand, ça c'est bien. Alors on va passer tout de suite à la découverte des messages pour les oracles et puis après on va faire le tarot. Alors la première carte ici, alors je pense qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Donc essayez de voir si c'est votre ascendant, si c'est votre lune. Mais là on parle des honneurs. Alors, on parle d'une réussite, on parle aussi des efforts qui vont être récompensés, on parle aussi d'une reconnaissance, d'accord? Moi, je pense que vous allez briller dans quelque chose durant le mois de août, amis Scorpion, peut-être dans votre travail, peut-être tout simplement dans une relation. Écoutez, on va vous reconnaître, et ben, vous allez avoir des compliments, si vous êtes célibataire, moi, je pense que vous allez profiter vraiment et vous allez passer des bons moments parce que moi, je pense qu'il va y avoir des gens, en tout cas, qui vont essayer d'attirer votre attention, d'accord? Voyez ici la carte, la dame, elle est bien, voilà, regardez sa posture, regardez son énergie, elle dégage beaucoup de confiance, elle est heureuse, donc elle a reçu un bouquet de fleurs ici comme une forme de vraiment d'honneur et de reconnaissance, donc c'est une très 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 belle énergie pour le mois de août, pour vous, amis Scorpions. Alors avec la carte les guérisseurs de tous les temps, donc on va en parler peut-être ici d'un mieux-être et d'un rétablissement. Tout à l'heure aussi on a parlé d'un mieux-être avec le normand, peut-être au niveau force vitale, au niveau énergie, au niveau santé. Mais là on va en parler du coup, pour moi je pense, hein, ce que je ressens aussi pour certains scorpions, ça c'est le fait vraiment de bénéficier des résultats d'un travail qui a été déjà fait sur soi. C'est ce que je sens ici. Moi je pense que la guérison elle est plutôt à l'intérieur. Et ça se dégage hein, et ça sort vraiment à l'extérieur parce que moi je pense que d'ailleurs vous allez recevoir beaucoup de compliments. Alors écoutez, pour certains peut-être ça peut être tout à fait quelque chose d'assez basique, comme par exemple vous avez perdu 2 poids. Aujourd'hui vous vous sentez un petit peu mieux avec vous-même, avec votre corps physique. Vous avez changé quelque chose chez vous qui va attirer beaucoup de compliments, vous voyez. Alors, mais surtout, on va parler du coup d'un mieux-être, hein, d'accord, vraiment d'un épanouissement aussi également pour certains. Alors ici, on a la carte de la renaissance. Alors, je vous lis le message, on vous dit, mes amis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et franchement, c'est parfaitement, c'est un message qui complète, si vous voulez, cette énergie-là, voilà. Cette femme, elle s'accepte
soi-même, elle se montre, elle se met en avant, voilà, elle libère son joyau intérieur comme c'est écrit ici, voilà. Et on vous dit c'est le moment de briller, c'est le moment vraiment d'être vous-même, voilà, de vous accepter. Peut-être certains d'entre vous, peut-être ici vous aviez un problème de confiance en vous-même, vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là, mais sachez que vraiment c'est le moment. Voilà, c'est le moment peut-être de vous libérer de certaines pensées de limitation, de certaines critiques, de certaines attitudes, vous voyez, d'auto-sabotage, etc. Voilà. Alors avec l'oracle, les réponses angéliques, on vous dit la situation, elle s'améliore. Voilà, la situation va s'améliorer, pardon. Donc là, vraiment, on est bien sur un établissement, je le répète encore une fois. Donc il y a une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et apparemment, ça ne va pas trop durer, d'accord? Ça va s'améliorer ici. Vous allez tendre vraiment vers un mieux-être. Alors, avec les cartes de thé, vous avez la chauve-souris. Alors là, faites attention parce qu'avec la chauve-souris, on vous dit prudence. Il y a des ennemis, il y a des personnes qui sont en train de travailler contre vous. Alors peut-être ici dans le secteur du travail, du coup, on va parler voilà, de l'envie, de la jalousie, voilà, des personnes peut-être qui ont envie peut-être une forme de réussite dans laquelle aujourd'hui vous êtes. Parce que vous voyez, ici, si on est vraiment sur les honneurs, hein, comme on voit sur cette carte, eh ben, c'est tout à fait normal que c'est une énergie qui va attirer de la jalousie. Moi, je pense que c'est parfaitement... c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ça, c'est une invitation à vous protéger davantage, amis scorpions. Donc, voilà les messages avec les oracles. On va découvrir tout de suite, du coup, le message avec les tarots. Le tarot, pardon. Alors, du coup, avec le tarot, on va voir ce qui se passe actuellement pour vous, d'accord? Les énergies du moment ou tout simplement d'un passé récent. Et on va voir comment tout ça, du coup, va évoluer pour vous sur le mois d'août. Pour vous donner une idée, voilà, sur ce qui pourrait venir vers vous. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune scorpion, pour le mois d'août. Alors, la situation. L'impératrice, ça c'est pas mal. Alors, le 2 d'épée. Alors là, ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en face d'un choix ou d'une décision. Alors pour moi ici, je pense que vous êtes à l'aube vraiment d'un changement très positif dans votre vie, amis scorpions. Mais c'est vrai que pour y arriver, il va falloir peut-être ici prendre des mesures, prendre des décisions, tout simplement savoir vous positionner. Parce que là ici avec le 2 d'épée, c'est comme si peut-être pour certains on évitait peut-être faire face à un choix ou à une décision, à une situation. Il y a la possibilité d'une réorientation pour certains, si on va parler plutôt du secteur vie professionnelle, vie active, peut-être un changement de carrière du coup, mais là on voit qu'il y a la possibilité ici de briller, de concrétiser quelque chose vraiment sur une base prometteuse. Avec l'impératrice, on ne peut pas avoir mieux. Hein, si là ici on est plutôt sur l'optique de réussir des projets, voilà, peut-être des projets de concrétisation, des projets de famille, des projets de grossesse aussi pour certains, d'accord. Donc là peut-être il va y avoir avec les choix, peut-être changer quelque chose dans votre hygiène de vie, dans votre régime alimentaire, voilà, faire quelque chose pour la préparation du coup pour l'arrivée du bébé, pourquoi pas. D'accord, peut-être aussi des aliments, des suppléments, voilà, des suppléments, pardon, nutritifs, voyez, qu'on prend ici au moment de la grossesse. Donc il y a quelque chose, hein, sachez qu'en tout cas, on est bien sur la concrétisation d'un projet de vie, peut-être un déménagement pour certains. On a une opportunité ici pour quelque chose de beau, quelque chose que vous allez vous-même initier, nourrir et voire même grandir, hein. C'est ce qui est remarquable en fait dans ces énergies-là. Mais voilà, pour y arriver, peut-être il y a quand même quelques rectifications, hein, quelque chose, si vous voulez, à choisir ou à peut-être un besoin peut-être aussi de s'orienter quelque part entre-temps. On a l'empereur, ben waouh. Parce que vous voyez ici on a le couple, mais on a moi ce que j'appelle ici dans le tarot le power
power couple. Ça veut dire le couple de force, là, ici, le couple de ouf. Donc, on ne peut pas vraiment avoir mieux que ça en tant qu'énergie. Alors là, soit c'est quelque chose ici, du coup, que vous allez faire en partenariat. C'est vrai que j'ai beaucoup cette énergie d'association hein, qui est sortie avec pas mal de signes que j'ai pu aborder jusqu'à maintenant. Mais là, ici, on est plutôt, pour moi, je sens un couple, je sens une famille. Et vous voyez, alors j'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. Et regardez qu'est-ce que l'impératrice, elle a ici dans ses mains. Elle a un nouveau-né. Un nouveau-né, donc concrètement, peut-être l'arrivée d'un nouveau-né, peut-être une grossesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça peut aussi me parler du coup d'un projet. Alors un projet de déménagement, un projet de construction de maison, tout simplement une vie commune. Il y a beaucoup de potentiel avec ces énergies-là, d'accord? Donc, alors ça peut tout à fait aussi me parler d'une rencontre qui va être vraiment... là, c'est pas n'importe quelle rencontre, hein, ça c'est clair. Mais peut-être ici, il va falloir quand même admettre certaines choses, hein. Peut-être changer aussi certaines choses, voilà, dans le quotidien, dans la routine, vous voyez, pour peut-être être ensemble, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est le genre de rencontre qui se passe, mais qui déclenche un changement, qui déclenche vraiment un changement dans la routine et dans la vie d'une manière générale. Mais c'est très, waouh, c'est très positif, hein. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai l'énergie du diable du coup ici. Alors bon, ok, on a la tempérance. Alors, qu'est-ce que je vois moi ici? Bon, écoutez, là, comme je vous ai dit, j'ai une situation de famille, j'ai une situation de couple ou de partenariat, d'accord, entre vous et quelqu'un. C'est vrai qu'ici, peut-être, si on va continuer à éviter des choses qu'on doit peut-être régler, peut-être comme je vous ai dit tout à l'heure, des choix, des décisions, peut-être aussi des choses à corriger, hein, peut-être des choses à revoir, des décisions qui ont été déjà prises, d'accord, mais qu'on doit changer parce que c'est plus valable. Je pense que si on va continuer dans l'énergie de déni par rapport à ça, ça peut créer un problème à la fin, d'accord? Si plutôt ici on était sur un partenariat par exemple, là où j'en sais pas, je donne un exemple tout bête, hein, on prend des décisions, mais on ne consulte pas notre associé, d'accord? On prend des décisions, par exemple, concernant l'argent au sein d'une famille, un investissement, peut-être aussi de l'argent qui a été commun entre vous et votre partenaire. Et ben, on la met ou voilà, on l'utilise quelque part, mais on ne consulte pas voilà, le partenaire. Vous voyez, ça peut être ici lié, si vous voulez, soit à des choix, à des décisions qui ont été déjà prises et qui ne sont pas été faites proprement, peut-être, hein, sur des impulsions, ou peut-être aussi on a dit quelque chose, on a fait quelque chose parce qu'on a été dans un moment de colère ou dans un moment de mauvais jugement, par exemple. Et ça peut créer, si vous voulez, des tensions. D'accord? Parce que là, ici, on parle vraiment d'une période là où peut-être on va se sentir un petit peu... là, on va quelque part pousser les limites. D'accord? Peut-être au niveau de la communication, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir la possibilité d'avoir peut-être des tensions, des conflits entre vous et quelqu'un concernant peut-être une somme d'argent, concernant un accord, concernant quelque chose ici. Ce que je vois là, c'est que je vois une forme d'engagement vers la fin plutôt du mois. Donc, vous allez tendre vers un engagement. Par contre, pour moi, je vous dis quand même de faire attention par rapport à cet engagement-là. Si vous allez devoir signer des contrats, si vous allez peut-être aussi concrétiser une association, peut-être un changement complètement de carrière, bien que je vois que ça va se faire, mais assurez-vous que vous le faites, mais pour les bonnes raisons. Comme je dis souvent avec l'énergie du diable, c'est que ce sont des choses qu'on fait. Il y a un côté positif dans ces choses-là, mais il y a toujours un côté négatif que si on ne fait pas attention, et ben ce côté négatif-là, il peut prendre de l'ampleur et il peut complètement effacer le côté positif de cette situation. Donc, c'est ce que je vois moi ici. Donc là, prenez ça comme étant un conseil. C'est comme si on vous met en garde par rapport aux choix qu'on va devoir faire ou peut-être tout simplement des choix qu'on avait déjà fait et qu'on doit revoir par rapport à cette situation. Parce que si on ne fait pas les choses convenablement, si on ne consulte pas, si on ne demande pas les conseils, si voilà, on avance comme ça, tête baissée et on ne calcule pas, si vous voulez, les conséquences peut-être de ces actes, et ben on peut foncer contre un mur. Et on peut, si vous voulez, cette abondance-là, cette possibilité, ce cadeau du ciel,
Là, plutôt, si je vais parler de possibilités, d'opportunités dans le secteur du travail, dans le secteur de la vie d'une manière générale, ça peut quelque part, voilà, mal tourner ici. Vous voyez? Parce qu'on a un nouveau départ, mais on a des contraintes. On a des contraintes. Et c'est ces contraintes-là, ces problèmes-là peuvent parvenir déjà d'un mauvais jugement sur la situation. D'accord, c'est comme ça que je vois ici. Donc d'ailleurs avec, voilà, donc là, bon voilà. Ici avec l'as de coupe, l'abondance, c'est surtout le cadeau du ciel, l'opportunité, le nouveau commencement, le nouveau départ. Hein. Donc là ici, dans le dos, on a eu la tempérance, c'est pas pour rien, mais surtout que moi je fais toujours attention au dos de deck. Donc la tempérance ici, elle nous invite à faire les choses avec modération, à trouver des compromis, à faire les choses vraiment peut-être à deux. Rappelez-vous, ici on a le couple, on a les associés. D'accord, le partenariat. Donc là, c'est une énergie vraiment qui vous invite à ne pas foncer tout seul, mais assurez-vous que voilà, que vous êtes, que vous faites tout dans le compromis et dans les conciliations. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aide, amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser au niveau des commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Sinon, je vous dis prenez soin de vous, passez un bon mois et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.